Amaterasu. Sboko, rappeur du 95, Villiers-le-Bel. Voilà, on va commencer par vous présenter l'album Les Livres de la Jungle Urbaine. Donc on va énumérer chaque titre et puis les faire découvrir pour pouvoir rentrer dans mon univers musical. Cheminement, bonheur, vérité, douleur, et trop de putain d'événements apparemment. 95 sous-sol, ça arrache, planque les garces, ascension besties, Boko. Donc le premier morceau c'est Sbokographie. Pourquoi je l'ai appelé Sbokographie? Tout simplement, c'était un morceau qui retraçait mon parcours. C'est-à-dire mon parcours en tant qu'être humain jusqu'au parcours où j'ai commencé à prendre le mic. Donc j'explique un peu, et c'était en fin de compte ma biographie pour ceux qui me découvraient dans l'underground. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Comme ça m'est venu, j'ai tout lâché. Puis bon, en plus, au niveau du beatmaker, je crois que c'est Rozo qui l'a fait, ouais, Rozo. Le petit sample des Cités d'Or. C'est des dessins animés qu'on a regardé quand on était gamin. Et puis ça te remet un peu une claque, une petite nostalgie. Et puis voilà, donc c'est parti sur ça. C'est comme ça que j'ai écrit le morceau. Tant que je serai ce putain de négro. Tant que je serai ce putain de négro. Tant que je serai, c'était un morceau un peu égo trip. La prod elle était bien sale, c'était Frérot Prod qui l'ont fait. Ouais. Deux gars d'Aubervilliers, des frères. Ils étaient bons en cette période-là là, et ils bossaient beaucoup avec Alibi Montana. Ils bossaient avec Alibi Montana et puis ils m'ont présenté des prods. Cette prod elle m'a bien parlé, elle était bien hargneuse et tout, etc. Et à l'époque c'est comme ça que je posais, j'étais un peu plus hargneux. Et je me suis dit vas-y on va faire un égo trip, mais tout en restant, on va dire, dans la thématique du morceau Tant que je serai, c'est-à-dire énumérer des faits qui se sont passés dans l'air du temps et puis annoncer ça. Et toujours en faisant de la musique, quoi, de la bonne musique. Ouais, JP, prends à gauche. Vas-y, c'est parti. Ils sont derrière nous les autres Ouais, ou quoi? ils sont juste derrière. Oh. Donc le troisième morceau c'est Ghetto Jet Set, en featuring avec Dalvin, un gars à moi que j'ai rencontré par rapport à Maquad Armageddon. Il bossait avec Maquad Armageddon. On s'est rencontrés lors d'un concert en Suède. J'ai vu il avait une bonne voix, un peu R&B, tu vois, tout ça. Et j'en avais marre des clichés, des refrains avec des meufs, toujours pareil, tu vois. Donc je me suis dit, je vais faire appel à mon négro. Puis bon, ça s'est fait normal, hein. Il est venu à Villiers. À l'époque j'avais un petit studio dans la baraque. Il est venu avec humilité, il est venu, on s'est posé, il a écouté le morceau. J'avais déjà posé les couplets. Il a kiffé, il a écrit le refrain sur place et tout, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, le morceau, c'est un morceau où je suis en train de retracer mes délires au quartier. Tu te fais refouler de bois, tout dans un bowling, ça finit au quartier, de la tease, etc. Bon, je pense que tout le monde l'a fait. Et voilà, c'était un morceau que je voulais faire, raconter un peu mes délires dans le quartier, comme tout artiste, quoi. Tout simplement.
Donc c'est positif. Je pense que tout le monde a compris, hein, un morceau sur le sida. C'était une période où je pense que ça parlait à tout le monde. Des proches ou des gens que tu connaissais atteints du sida, etc. Donc ça m'a parlé, j'ai voulu en faire un morceau. La prod encore roseau, mélancolique et tout, etc. Donc ça m'a parlé. Je me suis mis dans la peau d'un mec qui avait le sida et puis j'ai écrit. Et ça a donné ce morceau-là. En majesté, on prononce le mot messie, je crois. Mais qu'est-ce exactement un messie? Même toi, tu as entendu cet horrible mot. Donc le Messie, c'est l'un des morceaux de l'album que, pour moi, que j'apprécie le plus. C'est un morceau où je me suis vraiment pris la tête pour l'écrire. C'est-à-dire me mettre dans la peau d'un Messie sans avoir la prétention d'être le Messie du rap ou quoi que ce soit. C'est vraiment reprendre les textes un peu bibliques et les remettre un peu dans le milieu rapologique, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, faire l'amalgame, voilà, j'ai essayé de faire des liens entre ces deux rapports-là et puis ça a donné ce morceau-là. Vraiment à écouter avec la tête. C'est un morceau vraiment, il faut l'écouter avec la tête. Tu piges un peu, tu captes un peu quelques messages. Voilà. Donc après le dernier morceau, c'est le livre de la jungle urbaine. J'ai voulu vraiment le faire plus ambiance familiale. Donc c'était en featuring avec Lino, Commando Toxique, Cascami, Capone, Makwa, Zayan MC. Donc des gens que j'apprécie, avec qui j'avais l'habitude de bosser. Et puis voilà, j'ai voulu les mettre dans un bordel et puis tous s'amuser ensemble, quoi. Puis voilà, ça reste de l'ego trip, mais toujours bien fait, toujours dans le thème de la jungle, de la rue, etc. Et puis voilà. Donc voilà. La concurrence de près, les coronets accrochés, ma clique jamais en prêt, embroché, on laisse leur tweet, les traîtres amochés, sus escape, clochard, tu mérites que le pare-choc ta BMK. Donc je récapitule. Artiste solo, Sboko, 95. Donc je vous ai présenté le livre de la jungle urbaine, mon album disponible chez Beefmaker, 105 rue Lamarck, à Paris 18e. Il est à 10 €. C'est rien parce que vous avez le CD avec 8 titres. Et en plus de ça, vous avez un DVD. Donc à découvrir. Il y a encore d'actualité à aller chercher. Et voilà. Dans les veines, les ghettos youth, c'est toujours la même. Même les youth, malgré quoi y'a bonne Babylone. Arrache ta gueule, petite salope, s'arrache, ça rappe avec la conviction et ça l'arrache. Get star en éruption, mortel, défonce ton barrage. Get ça derrière ta fenêtre, petite, tu veux pas goûter au carnage. Bobo, putain de partenariat. Paye sous le commando toxique en Corse, putain de paria. J'ai un stylo qui glisse sous une cesse pour enculer Marianne, Marine Le Pen, rien à foutre cette putain de... Donc c'était Sboko et Monsieur Sbull, Sierra Bravo, Oscar Kilo Oscar. Pour Rime et Raison, Ghetto Blaster. On vient secouer les habitants d'Orsay. Sorti de la gloire, un bûcheron dans l'Amazonie, une tronçonneuse dans les cordes vocales, les couilles à l'abri, près le dieu du bitume, molotov dans le caddie, le cocktail à la place du mort, un gravier sous garantie. Industrie à l'armistice et lâcher dèche, un bras-de-marre dans le trou de balle, passe l'examen sans anti-sèche. Soigne l'auditeur aux rimes chirurgicales, accouche la... Oh Mathias.